Les amis, bonjour les investisseurs, bonjour les traders, salut les spéculateurs, c'est Benjamin et je suis réellement ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Vous le savez, chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est ce qui vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos et donc des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Si la vidéo vous plaît aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime. Et si vous me suivez depuis quelques temps, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimeriez que je fasse les choses différemment, que je fasse peut-être plus de trading, plus d'analyse technique, au moins qu'on fasse une conversion dans les devises en Bitcoin dollar par exemple. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Au plus j'ai de personnes qui me donneront de l'information comme ça, au plus moi j'adapterai l'information que je vous donne et elle sera plus qualitative pour vous. Aujourd'hui, très bon sentiment de marché sur les crypto-monnaies, mais pas seulement. À part le CAC 40 qui a été en léger repli, hier, les indices boursiers dans la globalité et surtout les indices américains sont très bons. Pour le Nasdaq et le SPX 500, on est au sommet historique. On n'a jamais été aussi haut dans les prix et on sent bien que c'est la fin de l'été, que certains commencent à réfléchir à de nouveaux placements, que certains essayent de ne pas louper le coche, essayent de se placer rapidement. Donc c'est intéressant à suivre et ça se ressent sur les graphiques, ça se ressent dans les prix. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Attention à ce type de stratégie, il ne faut pas tomber dans l'esprit FOMO, c'est-à-dire vouloir se placer trop tôt pour espérer prendre un maximum de gains sur un rebond qui n'aura pas forcément lieu. Il vaut mieux se placer un peu plus tard, avoir une confirmation qu'on a une confiance acheteuse, que le bull market est en train de se mettre en place, qu'on a un vrai breakout pour pouvoir se positionner. Aujourd'hui, on va parler de différentes crypto-monnaies, le classique Bitcoin, Ethereum, EOS, et on va parler d'une monnaie supplémentaire, d'une crypto-devise, une cryptocurrency sur laquelle il y a un potentiel point d'entrée à prendre dessus pour une stratégie de swing trading. Allez, on commence immédiatement avec le Bitcoin. Alors là, on est en daily, on va passer ça en hebdo. Hop, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de recul sur le marché et donc sur les niveaux de prix. Premier point, première chose à noter, nous sommes en rebond depuis 1, 2, 3 semaines consécutives. Ça fait 3 semaines consécutives qu'on est en rebond. Alors rebond que l'on a déjà connu, rebond haussier que l'on a déjà connu les semaines précédentes, qui nous font évoluer dans un triangle baissier. Alors, ce serait bien si ça se replaçait, hop, voilà. Donc je vous le rappelle, on est dans l'éclatement de la bulle spéculative. Alors pas de panique, c'est pas la première fois que la bulle spéculative éclate, mais on est dans l'éclatement de cette bulle. Donc plusieurs phases psychologiques, plusieurs phases émotionnelles. Attendez, juste je retrace ça. Voilà. Plusieurs phases émotionnelles qui viennent nous faire rebondir dans un triangle descendant. Alors, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, petit récap sur le Bitcoin dollar de... Voilà. Hop, on passe ça en logarithmique. La semaine dernière, on avait vu, historiquement parlant, que nous étions toujours dans une grosse tendance haussière. Le canal haussier qui est en place depuis 2013 est toujours clairement en place et toujours très haussier. On avait vu la semaine dernière qu'on pouvait potentiellement revenir sur les 2000 $, à peu près à les 2000 € du Bitcoin sans que cela n'impacte le canal haussier qui est actuellement en place. Donc pour l'instant, on est en train de consolider à la baisse dans un gros triangle baissier et c'est quelque chose que l'on a déjà connu les années précédentes. Donc pour l'instant, le schéma et le scénario baissier n'est pas celui qui est validé, mais sachez-le, si le Bitcoin revenait sur les 2000 €, cela n'aurait pas du tout d'incident sur le canal haussier et la dynamique haussière qui est actuellement en place. Mais bon, pour l'instant, rien de tout ça. Pour l'instant, on est toujours en train de consolider dans un petit triangle baissier. Allez, passons à Ethereum pour rester pour l'instant sur de l'hebdo. Alors sur de l'hebdo, il n'y a pas grand chose à dire sur Ethereum. Voilà, on est sur un petit rebond. On va plus parler d'EOS. EOS, gros avalement haussier de EOS cette semaine. Grosse bougie qui vient avaler les 2 semaines précédentes. Alors ceux qui se sont placés au niveau du point de pivot ont été fortement bénéficiaires cette semaine. Ceux qui veulent se placer aujourd'hui, on va voir comment on peut se placer, comment ne pas se placer pour les jours à venir. Et Neo, pour rester dans le l'hebdo. Alors Neo, c'est pas super ouf ce qui est en train de se passer, mais on a un point pivot là, on a un point pivot, on va voir ça aussi en daily, et en tout cas déjà en hebdo là on peut voir que notre bougie a ouvert sur le même point de fermeture que la semaine précédente et va clôturer potentiellement sur le même point d'ouverture de la semaine précédente, donc on aura une bougie neutre. Cela va laisser
eh bien, libre champ aux acheteurs et aux vendeurs de se battre. Et le premier qui va remporter la main sera celui qui va définir la dynamique pour la semaine qui va s'écouler devant nos yeux la semaine prochaine. Donc si les acheteurs reprennent la main la semaine prochaine, je pense qu'on peut très rapidement arriver sur des prix proches des 0,004 Bitcoin du Neo. D'accord ? Allez, on y viendra ça à la fin. Pour l'instant, revenons sur notre Bitcoin. On va donc passer ça en journalier pour analyser ça avec, voilà, hop, avec nos indicateurs, voilà, et nos lignes de tendance. Donc, premier point pivot ici. Boum, on est venu chercher le haut du triangle. On avait vu ça les semaines précédentes. On est revenu sur le bas du support. Donc, hop, on est revenu sur le bas du triangle baissier et donc sur le support. Depuis, eh bien, on a consolidé dans notre deuxième point pivot que l'on a traversé. Donc, moi, je vous avais indiqué que j'avais déjà pris une position à l'intérieur de ce point pivot et donc que je me positionnais en achat sur le Bitcoin avec un objectif sur le haut du triangle. Donc le haut du triangle pour moi, alors dans l'idéal serait évidemment le point de contact sur la résistance, mais ici je pense que les prix vont consolider vers les 7400 €. Donc à voir si bien on consolide et on repart à la baisse ou pas. En tout cas, mon stop loss est défini vers les 4880 €. Donc pour l'instant, je suis toujours acheteur sur le Bitcoin et on fait notre petit train-train. Pour l'instant, on attend de voir ce qui se passe et donc de prendre nos bénéfices. Pour ceux qui ne sont toujours pas placés, scénario à envisager sur le Bitcoin, c'est très difficile à définir. Je vous l'ai dit, on est en début d'année, en tout cas en début d'année scolaire, mais aussi au niveau du travail. En septembre, tout le monde reprend le travail. Donc les volumes d'achat pourraient être plus importants. Malgré cela, les volumes de vente pourraient être plus importants aussi si certains font de la vente à découvert. Donc pour l'instant, si vous n'êtes toujours pas placé sur le Bitcoin, si vous ne vous êtes pas placé sur ce point pivot, je ne vous conseille pas de vous placer sur de gros volumes si vous voulez vous placer à l'achat ou à la vente. Maintenant, si vous voulez savoir ce que moi je ferai sur le Bitcoin à ce moment-là, je ne me placerai ni à l'achat ni à la vente. Pourquoi ? Ici, on est sur une petite zone de résistance, sur une petite zone qui peut consolider. On est à mi-hauteur du triangle. Il peut se passer n'importe quoi. Ça peut repartir dans un sens comme dans l'autre. Donc sur le Bitcoin, si vous voulez savoir ce que moi je ferai, je ne me placerai pas à l'achat ni à la vente. Je ne toucherai pas au Bitcoin aujourd'hui si je ne me suis pas placé. La deuxième raison est que le RSI et le MACD sont en train d'être un petit peu trop haussiers pour pouvoir prendre une position acheteuse ici. Donc faites attention. Si vous voulez vraiment vous positionner à l'achat pour du swing trading, pour une tendance long terme, c'est toujours faisable, mais il serait plus intéressant d'attendre le franchissement de notre deuxième point pivot qui se situera à la sortie du triangle. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Pour l'instant, soyons patients sur le Bitcoin. Si nous ne sommes toujours pas placés, soyons patients. Attendons de voir comment le marché se comporte ici. Il y aurait potentiellement une meilleure position à prendre sur une position vendeuse, puisque je vous le rappelle, vous pouvez prendre des positions vendeuses. Les traders, si vous ne le savez pas, peuvent prendre des positions à l'achat et à la vente et gagner des profits si le marché est haussier ou baissier. Cela est possible et faisable avec Kraken. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à suivre ma formation. Les liens sont disponibles dans la description, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Si vous ne savez pas comment faire, il suffit de passer par Kraken qui permet d'ouvrir des ordres à la vente avec des effets leviers qui vous permettent de prendre des profits à la vente. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais pour ceux qui veulent absolument se placer, il y aura potentiellement plus quelque chose à faire sur un rebond baissier qu'aujourd'hui sur un rebond haussier qui vient de nous faire éclater le triangle. Je vous conseille plus d'attendre que l'on traverse ce triangle et que l'on a une confirmation, que l'on n'ait pas un bull trap, que l'on ne revienne pas à l'intérieur de ce triangle pour pouvoir se placer. Donc premier point pivot, il a été franchi. On attend le deuxième point pivot pour se replacer encore. Entre les deux, on attend, on n'accumule pas nos positions, on attend de voir comment ça se développe. Ethereum. Alors on avait déjà tracé, une projection la semaine précédente puisque nous sommes sur Ethereum dans un range dans lequel on a déjà évolué les semaines précédentes. Entre les 200 € à peu près et les 300 €, on est dans une phase d'hésitation dans laquelle on a évolué pendant 65 jours. En 2017 et il n'y a que lorsque l'on a traversé ce range par le haut et que l'on a cassé la résistance que les prix ont vraiment explosé à la hausse. Aujourd'hui, on est dans le même scénario. Donc pour l'instant, le scénario est baissier, mais on est dans une phase de rebond. Vous l'avez vu tout à l'heure en hebdo, on a une petite bougie verte.
Donc le scénario à envisager, eh bien, c'est potentiellement un scénario de rebond comme ça à l'intérieur de ce range. Nous, ce qu'on va chercher, eh bien, c'est d'avoir une consolidation des prix à la hausse dans un triangle haussier avec des rebonds qui soient haussiers, des plus bas qui soient toujours plus hauts et des plus hauts qui soient toujours plus hauts aussi, pour arriver au franchissement de notre point pivot qui sera le franchissement de cette résistance et de notre range. Donc je vais assez rapidement sur l'Ethereum parce que vous l'aurez compris, sur Ethereum pour l'instant il n'y a rien à faire. Par contre EOS, très intéressant ce qui se passe cette semaine. EOS est comme certains autres altcoins, on peut vraiment déceler l'intérêt qu'il y a pour les investisseurs sur ces altcoins si ça veut bien charger. Donc EOS, on est dans un très beau rebond. Je ne pensais pas que le rebond serait si haussier que ça cette semaine. Je vous le remontre en hebdo pour faire le comparatif. Hop, voilà. Vous voyez très clairement, les 2 semaines précédentes, on a clôturé sur des niveaux où il n'y avait pas une forte volatilité. Le point pivot était proche des 5,30 euros, on est en dollars, donc des 5,30 dollars. Et on a très franchement cassé notre résistance ici. Alors attention au bull trap. Pour ceux qui ne se sont toujours pas placés sur EOS, alors effectivement, on a alors là le triangle qu'on avait pré-tracé ne sert plus à rien. On a complètement cassé notre résistance ici qui est devenue support. Voilà. Hop. Donc notre rebond très positif pour ceux qui ont pris une position, bien joué. Moi je ne me suis pas placé sur EOS. Ceux qui ont pris une position, bien joué. Maintenant ceux qui veulent se placer aujourd'hui, moi je vous le dis, je ne me place pas dès à présent sur EOS. Pourquoi? Parce que vous voyez ce point là, ce point de rebond, hop, sur lequel on a rebondi ici, eh bien cela mes amis, ça s'appelle une résistance. Alors c'est une résistance intermédiaire, certes, c'est une résistance, hop, c'est une résistance que l'on peut fracasser très facilement, mais attention, c'est une résistance sur laquelle on peut rebondir. Donc cela va se décider dans les prochaines heures ou éventuellement demain. Si on vient fracasser cette résistance, dans ce cas-là, ok, on aura notre deuxième point pivot, notre deuxième pré-point pivot qui sera en train d'être franchi. Pour rappel, le deuxième point pivot se situe ici, entre les 9 et les 10 dollars. Entre les 9 et 10 dollars du Bitcoin, on aura vraiment une confirmation, si on franchit ces prix-là, que le marché est bullish. Hein. Pour l'instant, on a un petit breakout là, auquel on a assisté ces derniers jours, donc c'est intéressant à voir. Mais attention, il y a un autre point qui est intéressant et il se situe ici sur les 7 dollars, on va dire, hein, les 7 dollars EOS, 7 dollars pour EOS, attention, zone de résistance, attention, potentiel repli à envisager. Donc pour ceux qui ne se sont toujours pas placés, prenez votre mal en patience, attendez de voir si l'on traverse ou pas cette résistance-là, parce que si l'on vient à rebondir et que l'on repart sur de la baisse, vous aurez l'opportunité d'acheter plus bas. Donc attendez de voir, ça vous permettra d'avoir de toute façon raison. Soit vous achetez trop tard mais vous avez attendu qu'il y ait une confirmation du bull market et donc ça vous permettra de toute façon de prendre des profits. Soit eh bien, le marché se sera effectivement retourné et cela vous permettra d'acheter plus bas. Donc prenez votre mal en patience et attendez sur EOS. On est sur vraiment de l'émotionnel en ce moment. Malgré tout, ça peut être haussier, donc prenez votre mal en patience, mais regardez bien les graphiques, mettez des alertes sur vos téléphones, parce que ça peut être haussier, je vous l'ai dit, on est en début d'année et tout est enclin à de nouveaux investissements. Donc restez très attentifs sur EOS, à surveiller les 7 dollars, les 6,90 dollars pour un éventuel achat ou une accumulation de positions acheteuses si vous êtes déjà placé sur EOS. Et enfin, Neo, hop. Alors, Neo Bitcoin, on est dans un gros range. Vous le savez, un range, ce n'est pas mon schéma de trading préféré, puisqu'on est toujours dans une hésitation, ça va dans tous les sens. Mais le problème, c'est que sur le marché des crypto-monnaies, les ranges représentent, vous le voyez, 300%. Donc, quand on est dans un range sur le Neo, on est sur quelque chose qui peut être quand même intéressant sur une prise de position basse avec un objectif qui est en haut du range. Eh bien, magnifique, nous nous situons en bas de notre range sur notre zone de support. Donc, on peut réfléchir à une position acheteuse avec un minimum de risque sur Neo. Ici, on a un point pivot. Hop, ici, hop, point pivot. Point pivot, alors c'est pas bien tracé, tac. Point pivot au 0.0030 Bitcoin du Neo.
Si on dépasse ce point pivot, je prends une position acheteuse. Comment je vais réfléchir ma position acheteuse? Eh bien, je vais placer un stop qui sera légèrement en dessous du support. Donc le stop sera placé ici et mon objectif sera, alors premier objectif ici, premier objectif les 0,06, ici ça résiste. Deuxième objectif, l'objectif le plus ambitieux, allez, on va le placer ici au 0,95, 0,90, allez, ici au 0,90. 0,0090, objectif plus 184% sur Neo, stop loss moins 47%. Pensez bien à toujours calculer votre ratio risque-gain et surtout à calculer le montant que vous pouvez investir pour pouvoir ne pas perdre plus de 2% de votre capital si le marché se retourne de 47%. Donc pour ça, le calcul c'est très simple. Vous prenez en considération le montant maximal que vous vous autorisez à perdre et vous le divisez par le pourcentage de perte sur le graphique. Si vous vous autorisez à perdre 200 euros, vous faites 200 divisé par 47%. 200 divisé par 47 fois 100. Cela vous permettra de savoir combien vous pouvez positionner en achat pour ne pas perdre plus de 200 euros si jamais le marché se retourne de 47%. Donc sur Neo, il y a un point d'entrée à prendre. On surveille ça dans les prochains jours. Surveillez les 0.0030. Et EOS aussi, on a un point d'entrée si on dépasse les 7 dollars pour un EOS. Donc à surveiller ça de très près, ça c'est à vous de le faire, c'est à vous de mettre vos propres alertes. Et nous, on voit ça ensemble la semaine prochaine, on voit comment ça a évolué et si on a eu raison ou tort. Mais je vous le rappelle, le fait d'avoir raison ou tort n'a aucun intérêt dans le marché boursier. Le seul intérêt que l'on peut avoir, c'est notre niveau de sortie et notre niveau d'entrée. Si je perds 47% mais que je gagne 184% sur une seule position, il me suffit d'une seule position pour récupérer tous mes trades perdus. Donc le nombre de fois où on a raison ou on a tort n'a aucune espèce d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est votre money management. Souvenez-vous-en toujours. Je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Benjamin. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très bons trades. Ciao ciao tout le monde.